Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, donc on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus collectif. C'est vrai que généralement, vous pouvez retrouver que ça soit sur ma chaîne ou peut-être d'autres chaînes. C'est vrai que pour les autres, après, je sais pas trop, mais pour moi, en tout cas, j'ai tendance à vous proposer tous les mois, quand j'y arrive, des vidéos par signe. Comme ça vous donne des messages peut-être un peu plus ciblés. Maintenant, là où moi je m'épanouis aussi énormément, c'est en faisant des vidéos où j'essaye de toucher d'une façon collective, avoir des messages, ce qu'on va appeler général, comme une guidance générale. Qu'est-ce que c'est finalement si vous ne connaissez pas trop ou si vous êtes nouveau sur cette chaîne et du coup bienvenue. C'est quoi une guidance générale? C'est une guidance où, alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle est censée vous parler tous au même niveau, mais capter des messages collectifs. Par exemple, pour vous donner une idée, moi qui fais des consultations privées, je me rends compte qu'en faisant des consultations privées, les personnes qui vont se retrouver sur les mêmes journées, c'est incroyable, mais elles ont les mêmes axes, les mêmes compréhensions, presque comme un chapitre finalement, et elles ont les mêmes choses plus ou moins à comprendre, à traverser ou à vivre dans leur vie. Donc finalement, il est logique que si je vous fais une guidance aujourd'hui, elle va aussi capter les énergies qu'il y a en ce moment. Et c'est un peu comme une météo. Vous voyez par exemple quand on vous annonce sur la même région qu'il va faire tel temps ou par exemple qu'il va y avoir de la pluie. Eh bien, l'orage, vous n'allez pas tous l'avoir au même moment. C'est-à-dire que certains vont vivre cet orage quand ils seront au travail, donc sur leur période professionnelle. D'autres vont vivre cet orage à un autre moment de la journée. Ils seront du coup dans une période plutôt de... Ils auront fini le boulot, ce sera dans leur relation. Et finalement, on est tous amenés à capter des choses. C'est vrai que généralement, j'entends beaucoup sur les chaînes, prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout simplement parce que si une guidance, elle est là pour vous aider peut-être à vous apporter des messages, eh bien pour moi, je trouve qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui vous parlent sur le coup, mais aussi qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas du tout. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas encore vécues. Et donc finalement, l'autre jour par exemple, j'ai fait une guidance à quelqu'un et j'avais un ressenti. C'est vrai que j'ai des ressentis très ciblés et de plus en plus forts. Et je me suis retrouvé dans le cas où la personne, je me suis dit, bon, je sens une grossesse. Je lui dis, et la personne me dit, c'est pas du tout au programme. Et ben j'étais ravi. Elle, un peu moins, mais j'étais ravi comme tout parce que j'ai reçu un message hier et cette personne était enceinte. Et c'était pas voulu. Donc, disons que je me suis dit, oula, ok, il faut que j'arrive à écouter mes ressentis. Par exemple, en ce moment, c'est drôle, hein, mais il y a des axes très différents. C'est-à-dire que pratiquement 3/4 du contenu de ma consultation, ce sont que des choses que je fais de façon, on va dire, nouvelle, des nouvelles sensations. Je me suis retrouvé beaucoup ces dernières semaines avec des personnes qui étaient alors en changement profond, parfois vouloir changer de vie professionnellement, mais qui se retrouvent à ne pas réellement savoir ce qui est bon pour elles, quels sont leurs atouts, ce pourquoi elles sont faites. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que j'adaptais la consultation en fonction de ce que la personne avait besoin. Mais par exemple, la personne aimerait... Ouh, la petite queue... Pardon. Je me suis pas rendu compte de la portée de la phrase. J'ai adapté ma consultation et j'ai d'abord regardé directement quels étaient les axes, quelles sont les clés, qu'est-ce que vous avez à disposition. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça génial, ce travail-là, parce que c'est remettre de l'humain. Et finalement, je me rends compte que pour beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, c'est aussi remettre de l'humain. Alors, une fois n'est pas coutume, normalement, je démarre la vidéo et vous voyez, le tirage est déjà fait. J'ai eu un ou deux commentaires, alors qui m'ont pas spécialement froissé parce que alors je m'en tape le coquillard, mais de personnes qui m'ont dit on voit pas la table, on voit pas les cartes, vous trichez, oulala, vous trichez. J'ai que ça à foutre, hein. Mais pour vous faire plaisir, je vais vous rallonger cette vidéo de 2 à 3 minutes et pour ceux qui veulent me voir brasser,
ils me verront brasser. Pour ceux que ça fait chier, vous avez juste à avancer ou à accélérer. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps sur une vidéo YouTube. Vous voyez votre écran, il est comme ça. Si vous appuyez 2 fois là-dessus, ça va avancer de 10 secondes. Moi j'ai appris ça, je vous le partage, c'est magique. Allez, hop, voilà. On se retrouve. J'ai craché, pardon, aussi au nez. Allez, on est parti. Pour capter un petit peu les enjeux actuels, ce que l'on a à vivre et où cela nous mène, merci d'apporter les réponses les plus claires possibles afin d'être guidé. Allez. Ok, on les a toutes. J'ai fait plaisir peut-être à la personne. Hop, là. Allez, je me remets en face. Et on va pouvoir démarrer. Ok, je prends connaissance du tirage. On est parti. Donc le but, voilà, c'est que vous gardiez un esprit ouvert. Et alors, moi, je vais vous donner des petites techniques. Par exemple, quand parfois, ça m'arrive de prendre des notes de certains enjeux. Et bien, revenez-y d'ici un mois. Le but, c'est que vous puissiez y trouver un message. Pour savoir si ça vous a aidé, revenez ici d'ici quelques semaines, un mois, et faites-moi à la limite un petit retour en commentaire la prochaine fois pour me dire, en espérant du coup que ça vous aide. On est parti. Alors, ouais, je suis vraiment, mais vraiment dans les énergies des personnes que j'ai eu avec qui j'ai eu à bosser aujourd'hui. Si d'ailleurs ils font un petit tour sur cette vidéo, je vous embrasse. On est parti. Alors, ce qui est intéressant, je pense que pour beaucoup, ça peut vous parler dans votre vie en général, parfois peut-être même professionnelle, mais ça dépend. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que la route, elle a été longue. La route, elle a été longue, elle a parfois été difficile, et pour certains, c'est vraiment cette impression d'avoir dû passer par des étapes, et des étapes, et des étapes, d'avoir franchi comme un escalier, des marches d'escalier, mais c'est pas des petites marches qu'on fait comme ça, c'est des marches et en fait, vous rendre compte de tout ce que vous portiez, mais également aussi cette sensation d'avoir, sur ce chemin-là, perdu un peu le goût, vous sentir lourd, perdu le goût d'avancer, vous sentir tellement épuisé que vous avez à un moment donné arrêté de croire en vous, arrêté de croire aussi parfois en un avenir meilleur et laissez tomber. Il y a une part de vous, on vous montre, vous, dans votre vie, à quel moment, à quoi ça fait référence d'avoir eu cette impression de laisser tomber. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que la 9 vous parle de toute manière de la dernière marche d'un long chemin qui n'a pas été facile. Et effectivement, avec la carte du monde, c'est au niveau presque d'une quête personnelle. On vous montre toutes les étapes par lesquelles vous avez dû passer pour en arriver là aujourd'hui. La carte du monde, pour moi, elle vient vraiment vous indiquer, regarde d'où tu viens. Non pas pour te rappeler à quel point tu as souffert, mais regarde tout ce que tu as su traverser. Tu termines une page, un cycle important dans ta vie. Il est temps que tu ailles vivre maintenant la suite. Et pour cela, il faut que tu refermes cette page. Du coup, par rapport à ça, c'est vraiment comme si cela vous avait montré que à un moment donné, vous êtes dans le bleu. Il n'y a pas beaucoup de vert, on le voit ici, mais le bleu, c'est le mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, j'ai la sensation que par blessure, par souffrance, à un moment donné de votre vie, où vous vous êtes peut-être senti blessé, sans défense, vulnérable, eh bien, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes isolé
et vous avez enclenché le mode pilote automatique qui est plus dans OK, pour que ma tête reste hors de l'eau, au lieu d'être dans le cœur, j'isole un peu mon cœur parce qu'en fait, quand vous ressentez de la souffrance, à un moment donné, une réaction qui va être très humaine, c'est je vais enlever un petit peu mon cœur parce que ça va me donner la sensation de moins ressentir les blessures. Par rapport à ça, en fait, là on vous montre qu'en faisant ça, vous vous êtes aussi beaucoup isolé parfois des autres, de ce qui faisait votre joie, de votre innocence, de votre fraîcheur, de votre créativité et tout ce qui venait du cœur. Et je pense que vous êtes en train, ou vous l'avez compris dernièrement, puisque cette carte, regardez, on n'est plus que dans la tête. Là, il est temps de se réouvrir. C'est une énergie de printemps. C'est d'un seul coup, j'ai envie de me réouvrir, j'ai envie de tester, j'ai envie d'être curieux. C'est vraiment une énergie d'enfant. L'enfant, vous voyez, il ne va pas se poser 10 000 questions quand il a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute simplement ses envies, il le fait et il y va. Et c'est l'énergie qu'on vous demandait d'avoir. Du coup, créativité, parfois c'est même toute la sphère tout ce qui est manuel, l'expression, assumez aussi qui vous êtes dans votre originalité. Ne soyez pas comme tout le monde et ne suivez pas le moule. Si j'avais dit suivez la moule, on aurait eu une phrase totalement différente. Mais cela ne nous regarde pas. On est parti avec actuellement l'équilibre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a vraiment une énergie concrète à l'intérieur de moi, je suis en train de reprendre ma route. Puisque, on va faire comme ça. Est-ce que vous trouvez un symbole commun entre ces deux cartes? Un objet que l'on voit sur les deux. C'est ça, c'est le bâton. L'autre jour, qu'est-ce qu'on m'a dit que c'était pas un bâton? On m'a dit la lance. Il y a la lance! Oui, alors c'est le bâton. Et bien le bâton, ça fait part de quoi? Le bâton, c'est cette détermination, c'est ce feu de vie, cette passion, ce qui vous donne en fait la niaque et cette envie d'avancer. Donc là, vous êtes en train plutôt intérieurement de voir qu'il faut vous remettre en marche et vous vous remettez en marche. Pour certains, c'est presque comme si on vous disait que là, il est important d'aller chercher cette place. De vous faire confiance, puisque le 8, souvent, il est là pour vous montrer que si vous avez pu vous sentir illégitime, c'est-à-dire « c'est pas pour moi, je n'arrive pas à prendre ma place, je ne me sens pas au bon endroit », cette place-là, on ne va pas vous la donner. Cette place-là, il faut aller la chercher. Du coup, là, c'est vraiment, je vais travailler sur l'estime de moi, mais pour certains, vraiment, on peut vous dire de ne pas rester où vous êtes en période de vouloir bouger, littéralement. Pour moi, c'est la carte du voyage. Je change de position, je change de place. Pour tout ça, le fait de changer de place, c'est aussi en train de vous montrer qu'il est temps de remettre de la lumière, c'est ce que vous allez chercher, donc y voir plus clair, mais de prendre le temps, de prendre conscience aussi, de le faire pas trop rapidement, mais de prendre conscience des barrières qui vous empêchaient jusqu'ici d'avancer. Tout à l'heure, quand je vous ai dit on se construit des murs parce qu'on se sent vulnérable, et bien pour moi, les murs, on les a ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on va venir vous parler, si vous vous retrouvez, alors, dans certaines caractéristiques je suis dans le contrôle, j'ai besoin d'organiser, je suis dans le mental, l'analyse, la réflexion. À un moment donné aussi, je me suis mis ces barrières, je me suis protégé des autres ou du monde extérieur. Mais là, pour que je puisse reprendre et continuer ma route, il est temps que je puisse, dans ma vie, identifier quelles sont encore mes barrières. Et ça se suit de façon logique, puisque votre objectif, on retrouve les deux barrières. D'après vous, cette personne, elle est ouverte ou elle est fermée? Et est-ce qu'elle est dans la tête ou est-ce qu'elle est dans le cœur? Exactement. Enfin, je dis oui, mais comme ça, vous me répondez. Elle est dans la tête. Là, on le montre. Cette carte, elle va vous montrer que vous avez de toute manière les capacités de pouvoir passer au-delà de cette période. Mais attention, c'est surtout là pour vous montrer qu'il est temps de comprendre qu'il est temps d'abaisser vos défenses, d'abaisser vos barrières, d'abaisser ce côté que vous pouvez avoir en vous, d'être trop dans le... C'est comme ça, c'est pas autrement, je vois les choses d'une façon, je dirige, je contrôle. Puisque votre but, c'est pour vous aider. On vous montre, en fait, il n'y a pas qu'un chemin. Si vous attendez
d'être sûr de savoir où vous devez aller actuellement pour avancer, on vous dit que vous passez à côté de votre chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce n'est pas le but. Là, on vous montre qu'il peut y avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Et du coup, en fait, ces options-là, elles sont là pour vous montrer quoi? Elles sont là pour vous montrer, parmi ces options, on veut que tu redéfinisses tes valeurs. On veut que tu redéfinisses ce qui a du sens pour toi. Et si tu n'es pas sûr, en fait, c'est parce qu'on t'a mis dans le noir. Vous voyez l'étape de la chenille qui devient papillon. La chenille, elle va rentrer dans sa chrysalide, dans le noir, pour pouvoir se transformer. Eh bien, vous, c'est un peu près pareil. C'est-à-dire que cette période-là, volontairement, on ne vous montre pas un chemin clair en disant « vas-y, ça serait trop simple ». On vous montre un chemin qui n'est pas du tout éclairé, de façon à te dire « avance plus doucement, mais écoute ce que tu ressens, tes désirs, découvre-toi, c'est comme ça que tu vas te transformer ». Parce qu'en fait, on est là pour vous montrer il y a forcément des choses dans ta vie qui ne te correspondent plus. Et si tu n'y vas pas, si tu n'essayes pas, tu ne te rendras pas compte et tu resteras au même endroit. C'est là pour te montrer justement quelles sont les choses qui te conviennent, quelles sont les choses qui ne te conviennent pas dans ta vie, mais parfois aussi dans votre manière de vous comporter, dans votre attitude. Voilà. Les difficultés. Les difficultés pour vous, c'est d'apprendre à vous remettre en marche. Logiquement, oui, si on n'y voit pas clair, de toute manière, regardez, les difficultés, l'ombre. On avance sans savoir. Et la lumière, c'est hyper logique. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il va falloir que vous surpassiez cette peur de ne pas savoir concrètement où vous allez. C'est fait pour ça, cette période. C'est là pour vous montrer qu'il est important de vous reprendre en considération et de vous reconnecter à cette part émotionnelle. Même si ça veut dire aussi faire remonter parfois certaines blessures, certaines situations, certaines choses du passé. Si ça remonte, c'est pour qu'on y mette de la lumière de manière à ce que ça soit guéri. Vous savez, des fois, il y a des choses dans nos vies, on note tous pareil, il n'y a pas quelqu'un mieux qu'un autre. On va mettre des choses dans un tiroir en disant non, mais ça ne me blesse pas, non. Mais c'est parce qu'on ne s'en occupe pas qu'on a la sensation que ça ne nous blesse pas. Par contre, un jour, on se rend compte que si on veut ranger des choses dans ce tiroir-là, il faut l'ouvrir. Et que si on l'ouvre, on se pète tout dans la gueule de ce qu'on a rangé. Donc la carte de l'ombre, elle vous montre le fait d'avancer dans le noir. Elle vous montre le fait de ne pas y voir clair actuellement. Mais ce qui est génial, c'est que pour certains, vous ne connaissez peut-être pas, c'est la même chose. En fait, on voit deux personnes identiques. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler le masculin et le féminin sacré. Attention, je vous explique, ça c'est très important. Ça n'a rien à voir avec homme et femme. Qu'est-ce que c'est? C'est censé représenter une pile. Si vous me dites un rouleau de sopalin, je vous tape. Une pile. Pourquoi? Parce qu'une pile, elle est faite de deux éléments opposés, comme deux aimants contraires, mais qui pourtant, ensemble, permettent à l'énergie de circuler. Eh bien, le masculin sacré, qu'on appelle dans d'autres cultures yin et yang, eh bien, le masculin, c'est la part en chaque personne qui va être tournée sur des actions. Donc, j'avance, initiative, action, détermination. On est dans la sphère mentale avec la partie masculine. La réflexion, l'analyse, le côté aussi organisation. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le cadre, la sécurité. Ça, c'est la part masculine en chaque personne. La part féminine, elle, ce n'est pas du tout qu'elle n'avance pas. C'est parce qu'elle n'est pas tournée du même côté. La part féminine, elle va être là. Et donc, elle va observer tout ce qui va se passer dedans. Et elle va être connectée à votre douceur, votre bienveillance, votre empathie, vos émotions, aussi votre créativité, et du coup, reliée à l'intuition. Je vous montre ça puisque finalement, là on vous montre qu'il va être temps de parfois travailler en profondeur sur certaines des blessures. C'est pour ça qu'elles remontent actuellement, ces blessures-là. Mais c'est la part de lune. La lune, c'est donc les choses que soi-même on s'était caché dans notre tiroir, mais ça fait aussi part de ce qui est dans mon cœur, ce que je ressens. On vous dit de ne plus être que dans la tête et de redescendre petit à petit dans le cœur. Si vous n'avancez pas
de façon claire, c'est parce qu'on ne veut pas que vous avancez peut-être trop vite. Si vous aviez l'habitude que tout soit plus ou moins clair avant de bouger, ou que vous étiez d'une nature un peu qui fonce, on vous a plongé dans cette période logiquement pour pouvoir ralentir et observer. Puisqu'en fait, vous prenez quelqu'un qui court et quelqu'un qui s'arrête, lequel des deux va avoir le temps d'observer? Ce n'est pas celui qui court, hein. Ce qui va arriver de l'extérieur. Alors, ce qui va arriver de l'extérieur, pour certains, on pourrait... Alors, clairement, ça veut dire je dois... Alors, c'est soit vous allez peut-être perdre quelque chose, abandonner quelque chose, laisser quelque chose derrière vous. Un travail, une relation. Mais en même temps, moi je pense que c'était là aussi pour vous montrer une ancienne blessure qui refait surface. Pour vous montrer qu'à l'époque, à un moment donné où vous avez souffert d'un changement que vous n'avez peut-être pas désiré, et bien en fait, c'est à ce moment-là que pour moins souffrir, vous avez mis votre cœur de côté. Et donc du coup, s'il y a d'anciennes blessures ou d'anciennes situations ou d'anciennes personnes du passé qui refont surface, c'est pour que vous puissiez traiter et trouver une solution et un équilibre à cause de cette blessure-là. Et là, on vous le montre bien, votre féminin, votre masculin. Le fait c'est d'être complètement en harmonie et en accord avec les deux. Ça vient aussi vous montrer pour certains le fait que, pour l'instant, si vous avez l'impression de ne pas récolter ce que vous souhaitez, moi je pense aussi que ça vient beaucoup de votre façon de voir les choses, dans le sens où j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, si certaines choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être en partie parce qu'inconsciemment, vous ne vous autorisez pas aussi à recevoir. Et que pour certains, il y a une part en vous, c'est que vous êtes persuadé que ça ne fonctionnera pas ou que vous ne le méritez pas. Si vous regardez, en fait, regardez, cette personne, donc elle est bloquée. Elle ne se sent pas à la bonne place, mais elle est prisonnière et elle est persuadée qu'elle ne peut pas bouger. Le problème de cette carte, c'est qu'en fait, elle vous explique que vous pouvez bouger, mais que c'est parce que vous êtes concentré uniquement sur ce qui ne fonctionne pas que vous êtes persuadé qu'il n'y a pas d'issue. Vous voyez, c'est parce que vous persuadez que vous êtes entre deux barrières que vous ignorez qu'il y a là, qu'il y a quoi? Qu'il y a de la lumière. Et on va aller voir la carte d'après qui nous montre cette lumière. Cette carte-là vous montre, c'est justement par le biais soit d'une aide extérieure d'une personne, ou peut-être que c'est vous, qu'il est temps de prendre du recul par rapport à la structure. Donc la structure, la cage, c'est pour beaucoup, vous travaillez aussi des blessures liées au lien familial, à votre façon d'avoir été éduqué, avoir l'impression peut-être de manquer de confiance en vous, de ne pas trouver votre place au niveau familial, mais aussi quelle place vous donnez jusqu'à présent. Donc pour certains, vous vous éloignez de cette structure, de ces bases, de ces fondations. Pourquoi? Parce qu'il a un livre dans les mains, c'est le livre du savoir et de la connaissance. C'est qu'en fait, pour moi, vous êtes fait pour de nouveau aller partager ce que vous avez vécu, partager votre richesse, comprendre aussi que ce chemin-là, il vous fait voir les choses et il vous dit, il est peut-être temps que je prenne les devants, que je fasse les choses différemment. L'issue de votre tirage, c'est hyper beau, on vous parle d'aide extérieure, les autres, on vous parle de communication, d'échanges, de nouveaux partenariats, de nouveaux engagements, que ce soit dans la sphère professionnelle ou relationnelle, c'est vous qui le voyez. Mais là, regardez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre réunion de notre masculin et notre féminin. Et quand on avance avec ces deux énergies qui fonctionnent ensemble plutôt que de façon opposée, on est prêt à vivre de nouvelles choses. Là, les autres vous aideront. On peut parler d'aide aussi. Et là, par rapport à la patience, on vous montre, vous êtes à l'image de cette graine. C'est ce qui a été planté chez vous. Le 3, c'est de la créativité, c'est de la création, c'est quelque chose qui germe avant de pouvoir sortir. Et par rapport à cette graine, on vous montre quoi? Que c'est normal. Laissez-vous le temps de devenir la fleur que vous êtes. Quand vous plantez une graine, vous n'allez pas dès le lendemain en disant « Hé, t'es devenue une fleur là, dépêche-toi ». Eh bien, laissez-vous ce temps-là. Pourquoi? Parce que c'est le temps aussi que ça va vous demander de faire les choses différemment, d'oser prendre des risques.
Il est sûr que quand vous fonctionnez d'une manière depuis longtemps, abandonner cette façon et faire différemment, vous n'allez pas le faire d'un coup. Donc laissez-vous le temps. Mais cette graine, soyez-en sûrs, elle va germer, puisque la dernière carte, c'est qu'une fois que vous allez découvrir, que vous allez oser, que vous allez poser des initiatives, là, il y a honnêtement de très beaux projets qui vont voir le jour dans votre vie de façon assez rapide, de toute manière. C'est vraiment quelles initiatives je peux prendre, quelles sont les choses que je peux initier, dont je sais que cela sera porteur. Honnêtement, pour ceux qui pensent toujours qu'on sélectionne les cartes, regardez, mais la fluidité, on voit la graine est là, la graine peut pousser. On va regarder avec un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Portes de l'intuition. Voilà, je rappelle pour ceux qui souhaitent une guidance privée, que les liens se trouvent dans la barre d'infos, sous la vidéo, dans la description. Je déteste la partie un peu avoir l'impression de faire de la pub, mais bon. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo, alors, ouais. Eh bien justement, on démarre avec l'intuition. Je vous parlais de remettre la partie féminine. Votre intuition vous souffle des messages. C'est pour ça que là, volontairement, on vous fait dans le noir. Pourquoi ? Avec l'intuition, vous n'avez pas besoin de voir. Ça, c'est le masculin qui voit. L'intuition, elle observe et elle ressent. Où vous vous dirigez ? On parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous allez récupérer une nouvelle énergie. Ce que vous devez comprendre, la carte debout, c'est qu'il est temps de reprendre la route, de vous relever et d'avancer. Même si vous faites de petits pas, vous n'êtes pas obligé de courir, mais faire de petits pas, avancer doucement, c'est mieux que ne plus avancer du tout. Et dites-vous que si vous êtes dans le noir, on vous fait avancer doucement parce qu'on va vous éclairer votre chemin, mais petit bout par petit bout seulement. La difficulté, c'est normal, c'est d'y voir clair et d'y voir jusqu'au bout du chemin. Ça paraît, alors pour un tirage intuitif, on est hyper logique. C'est normal que ça soit la difficulté. Mettez le focus sur votre intuition pour voir les choses différemment. C'est pour l'instant un des enjeux, l'une des problématiques, mais c'est normal que vous vivez ça. J'ai l'impression d'être Christian Calais. Mais c'est normal, c'est copain. Ben, c'est copain. Copain comme cochon. Mais puisque je vous dis que je ne fais pas les porcs. Pardon. Et vous terminez avec la carte de la femme à poil. Non, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est le fait de justement, ok, quelles sont mes valeurs, comment je me positionne et où je vais. On va regarder une petite carte des chemins de l'éveil. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, le feu. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Alors, le feu. Cette carte t'invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans tes relations, à réchauffer ton cœur. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de voir, dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle et laie, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Si vous avez eu cette carte, c'est que le feu en vous est soit à l'état de braise endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette carte vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous avez l'impression de brûler ou de blesser les autres. Vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. On va terminer avec, elles sont où ?
Les petites cartes chansons, je les aime trop. Alors, si certains s'arrêtent là, je vous autorise, vous faites comme vous voulez, hein, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là parce qu'en fait, il faut le savoir aussi, la créativité, le chant, le dessin, la danse, l'écriture, ce sont toutes des choses qui nous connectent au cœur. Que vous aimiez, que vous sachiez chanter ou pas. Le fait, par exemple, de chanter, peu importe qu'on chante juste ou qu'on chante faux, vous vous connectez au cœur et donc, forcément, vous travaillez votre intuition puisque vous faites ressortir des émotions qui sont dedans. Ces cartes, ce sont des mots qui peuvent nous donner des chansons. Et bien, ces chansons peuvent vous donner des messages. Et si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, et bien, laissez-les en commentaire. On est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est drôle, parce que je vous rappelle que votre carte, hop, c'est quoi? Fire, c'est le feu. Fire. Bon, je vous donne plus facilement This girl in the fire, fire. Bon, on a le loup aussi. Loup. Ah, il y avait une chanson qui s'appelait, attends, Cœur de loup, ou un truc comme ça. Sinon, dans les visiteurs aussi, il y a des loups, il y a des loups. Il était chez la Pétronie au Potéton. Pardon, j'adore les visiteurs, c'est mon film préféré. On a le matin. Matin. Encore un matin pour rien. Une encre au creux de ma main. Nananana, nananana, nananana. Matin aussi. Mardi matin, l'empereur et le petit prince. On a le mal. Mal. Away ou mal aimé. Je suis le mal aimé. J'ai le mal. Et j'ai le mal. Attends, il n'y a pas une chanson, j'ai le mal de toi. Et j'ai le mal de toi. Mal. Le mal. J'ai le mal. Non, j'en sais rien. Boire. Ah bah. Boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Allez, viens, il y a du jambon, du saucisson. Friends. C'est drôle hein, parce qu'on vous reparlait aussi des personnes. On a quoi? Sunshine. Sunshine. Ouah, sunshine. Je brille tellement que je pourrais tracer des dessins sur mon corps. Ou mai. Je fais pas de chanson avec mai. Attends, c'est même pas M-A-I-S, c'est le mois de mai. Je comprends, j'ai jamais. Mais. Non. Le temps. Et les fleurs posées dans ta chambre. Nanana, aujourd'hui, les fleurs du champ. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rend. Le temps, il y avait aussi Anastasia. Est-ce qu'une vie meilleure nous attend? Les demain ne fuient pas, puisqu'il est l'heure. Songe, rêve d'une vie où j'aurai enfin une famille à mon tour. Ce grand voyage dans le temps, je serai aimé. Homme. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Il faut dire que les temps ont changé. Homme, je suis un homme de Cro-Magnon. Belle voiture, belle maison. Sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Sun. Sunny, rockin' bottom. On a quoi? Dark ou darkness. C'est drôle puisque ça va vraiment avec l'ombre. Hein. Dark ou darkness. Et en français, le pont. Bah, à part le pont. Sur le pont d'Avignon, qu'on y danse. Sur le pont d'Avignon, qu'on y danse, et tous en rond. Wind, c'est le vent. Wind, ouais. Et air, ailleurs. De l'air. Est-ce que vous l'avez celle-là? De l'air. Pour moi, c'est juste une question de survie. Un peu d'air, de l'air dans nos vies. Laisse-moi rester une fille en liberté. Je vous dis pas qui c'est, on va voir si vous trouvez dans les commentaires. Hein. Vie. C'est l'histoire de la... Oh, dommage que j'ai pas mon chat, je l'aurais pris. Et Jade?
J'ai envie de la faire. J'ai envie de le faire à chaque fois. Et Jeanne? Et Jeanne? Je vais pas lui hurler dessus, Bichette, ça se trouve, elle dort. Et Jeanne? Bon, tant pis. Il y avait aussi la vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre? On sait bien qu'on fait pas mal. Alors là, game. Bon, bah, game. Là, ça va être compliqué. Un nom de métier. Alors, il nous faut des chansons avec un nom de métier. J'en ai déjà une. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si petits, si légers, que la vie semblait un peu moins lourde à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Un métier. Et, le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fournil. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans la rue qui pleure d'ennui. C'est le plus beau des romans. Avec la chef qui vient. Mais tous ces passages m'enchantent, tu vois. Elle rencontre le prince charmant. La détail, le boulanger, on l'a. Alors, c'est pas vraiment une chanson, mais j'aurais pu faire. Oui, je suis l'attaché de presse de Nekaku. Oui, je suis l'attaché de presse. J'étais aussi l'attaché de presse de Casimir. Oui, j'adore Nekaku. Alors je vous préviens. C'est comme quand elle faisait Madame Sarfati. Quand elle parle à sa fille, comment elle s'appelle? Fortuné, Fortuné, je te préviens. Tu vas rencontrer un garçon? Eh bien, écoute-moi bien, Fortuné. Après, il va vouloir te ramener. Eh bien, tu dis oui. Mais attention, Fortuné. Il va vouloir te ramener à côté de la maison, pas à côté. Il va vouloir te ramener. Et là, il va vouloir t'embrasser, Fortuné. Eh bien, tu dis oui. Mais attention, Fortuné. Après, il va vouloir te toucher la poitrine. Bah, tu dis oui. Mais attention, Fortuné. Après, il va vouloir te grimper dessus. Et alors là, tu dis non, sinon c'est le déshonneur sur toute la famille. Comment ça, quel âge tu as? 38 ans. Ah, 38 ans. Eh bien, écoute-moi bien, Fortuné. C'est toi qui vas lui grimper dessus. Comme ça sera le déshonneur sur sa famille à lui. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que sur ces belles paroles... Et bien sur ces belles paroles, c'est terminé. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais écoutez, on ira voir. Bon, en tous les cas, merci toujours. Merci toujours. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Je veux pas vous quitter, tu sais.